Pensez-vous de l'attitude des leaders de Yewwi Askan Wi suite à l'interdiction de leur marche? Nous pensons que c'est une attitude responsable, le fait d'avoir pensé aux populations, surtout à cette période de bac où nos enfants sont orientés vers les bacs techniques, où les préparatifs de Tabaski, il y a beaucoup d'animaux dans les rues, beaucoup de facteurs, le facteur aujourd'hui de temps, le facteur économique, et ils ont pensé à reporter cette manifestation du 29 que tout le monde prévoyait comme une manifestation qui allait déborder, qui allait mettre le pays à feu et à sang. Vraiment, nous félicitons la dame Aïda Mbodj par rapport à sa position, par rapport à son posture, et qu'il a dit ce qu'il fallait dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de reculade, s'il n'y a rien. C'est l'opposition qui gagne, c'est parce que c'est l'opposition qui a été vraiment à la hauteur. Donc, au gouvernement aussi, je pense qu'aujourd'hui, ce pays a besoin de stabilité. Nous avons besoin d'un dialogue permanent. Nous allons vers des élections. Il faudrait que le dialogue soit permanent pour qu'on puisse aller à des élections paisibles, des élections calmes ou des élections où tout un chacun va se retrouver. Mais la façon dont les choses sont en train de se passer, c'est inquiétant et vraiment c'est débordant. Nous devons vraiment nous concentrer vers l'essentiel. Ces marches-là allaient mettre ce pays à feu et à sang. Et est-ce vraiment nécessaire? Aujourd'hui, il y a d'autres actions patriotes, il y a d'autres actions citoyennes que l'opposition peut entreprendre sans vouloir gêner les autres. Également à l'État, le gouvernement, nous le rappelons à leurs responsabilités, à un sens de dépassement, surtout un sens de dépassement. C'est eux qui incarnent le pouvoir public. Ils ont d'autres méthodologies que ce bras de force entre qui. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons un Sénégal paisible. Un Sénégal paisible, c'est dans le dialogue que ça peut avoir. Rien ne peut se régler par la force et par la violence. C'est seulement dans le dialogue, un dialogue permanent, un dialogue sincère et engagé, que ce soit les forces de l'opposition comme les forces de l'État. Yal na yalla defal Sénégal jàmm. Vraiment, nous saluons encore l'attitude et la position des leaders de l'opposition qui ont vraiment apaisé cette situation, qui nous ont réconfortés après l'annulation. Dès qu'ils ont prononcé l'annulation de cette marche, beaucoup de gens ont soufflé puisqu'on avait peur, on était vraiment inquiets. Moi, j'étais totalement inquiet de mes enfants, j'étais totalement inquiet de mes biens qui sont dans la rue. Heureusement qu'ils ont su entendre la population et je pense qu'on peut avoir des choses meilleures, ils peuvent revendiquer meilleures, mais surtout la dame justice aussi de veiller aux droits de tout un chacun. Êtes-vous pour ou contre le concert des casseroles? Bon, vous savez, c'est selon. Hein? Moi, je pense que voilà une forme pacifique de revendiquer. Mais par contre, pensez aux gens qui sont dans les hôpitaux, pensez aux gens qui sont malades, pensez, il y a beaucoup de qui. C'est une stratégie que moi, je ne rejetterai pas, hein? Mais c'est une action politique. Je ne veux pas faire de commentaires politiques, mais c'est une action politique. Pensons aux gens qui sont dans les hôpitaux. Selon vous, M. Ousmane Sonko ne fait-il pas trop de communication? De mon avis, M. Ousmane Sonko est en train de faire une excellente communication. Il est en train de s'affirmer et ses mots d'ordre sont en train de passer. Donc, le fait derrière lui, il n'y a pas de vide. Tous les gens que vous citez sont des cadres qui communiquent. Mais en leader, et aujourd'hui, il incarne l'opposition, et en leader charismatique, effectivement, c'est à l'occupation de l'espace médiatique qu'il peut faire. Et c'est ce qu'il est en train de bien faire. Bon, maintenant, comment se dédire, dire et autres, c'est selon les appréciations des uns et des autres. Ses partisans vont dire que c'est une excellente communication, c'est ce qui s'oppose à lui, ses adversaires vont dire que c'est de la mauvaise communication. De l'autre côté, il y a aussi Mimi Touré qui monte au créneau, parfois qui communique bien, qui échange et qui apporter le contre-pouvoir d'Ousmane Sonko. Moi, je pense que c'est une excellente communication. En fait, c'est ça l'expression de la liberté d'expression. En fait, la démocratie, de ça que nous avons besoin. Dans d'autres pays, les opposants sont bâillonnés, sont embastillés, ils n'ont pas l'expression, ils n'arrivent pas à avoir accès aux médias pour parler. Heureusement, au Sénégal, les médias sont ouverts et que les opposants puissent s'exprimer et même lancer des mots d'ordre, lancer des alertes et autres. C'est ça la viatique, c'est ça la beauté de la démocratie. Merci.